Aussi avancée que soit l'humanité et aussi sophistiquée que soit maintenant la société, les anthropologistes nous disent qu'il n'y a jamais eu de civilisation qui ne voulait pas adorer quelque chose de plus grand que soi. Ce quelque chose de plus grand a été et encore souvent appelé par beaucoup Dieu. À travers les âges, l'humanité a tenté d'exprimer sa compréhension de Dieu. Certains l'ont décrit comme celui qui vit dans le ciel, un homme dans les nuages. D'autres l'ont décrit comme l'ultime arbitre, le policier qui vous reprend lorsque vous avez commis une faute. Certains essayent de dire qui est Dieu par des formules mathématiques et scientifiques, alors que d'autres exprimeraient leur désaccord et le décriraient simplement comme une masse gazeuse quelque part dans l'univers. Les chrétiens, eux, vous diront que, si vous souhaitez comprendre qui est Dieu, vous devriez simplement regarder à Jésus, le Fils de Dieu, Dieu en forme humaine. En parlant de Jésus, lui décrit Dieu comme un Père aimant qui a créé le monde d'une merveilleuse manière. Il a créé le ciel et la terre, le jour et la nuit, les océans, le ciel et la terre ferme. Il a créé les plantes, les arbres, les champs, le soleil et la lune. Il a créé les animaux qui volent dans le ciel, ceux qui nagent dans la mer et ceux qui se déplacent à travers les plaines. Et il en a fait qui sont vraiment uniques. Mais la meilleure partie de la création, c'était vous et moi, l'humanité. Il nous a créés hommes et femmes. Il nous a fait créatifs, juste comme lui. Il nous a donné une âme qui est notre pensée, notre ressenti, notre espoir, notre amour, le vrai nous. Dieu a créé toutes ces choses, et, comme le ciel, elles étaient parfaites. Afin de garder sa création parfaite, par amour, il a établi certaines règles, car Dieu ne peut rien laisser d'imparfait entrer au ciel. Comme il souhaitait une vraie relation avec l'humanité, il n'a pas imposé ses lois. En fait, il nous a créés avec le libre arbitre, la liberté d'obéir à Dieu ou de ne pas lui obéir. Dieu nous a créés avec une forte incitation à obéir, mais finalement il nous permet de choisir. Comme chacun le sait, sans liberté, il ne peut y avoir de relation. Ainsi, Dieu a dit à l'homme, « Voici la création, jouis-en, prends-en soin, gouverne-la, sois-en responsable. » L'humanité a abusé de sa liberté et a choisi d'ignorer ce que Dieu avait dit à propos de la création. Le résultat, c'est une relation brisée, une rupture de la relation entre l'homme et soi-même, une rupture de la relation entre l'homme et l'homme, une rupture de la relation entre l'homme et la création, et, finalement, une rupture de la relation entre l'homme et Dieu. La création, y compris l'humanité, n'est plus parfaite et ainsi pas digne du ciel. Comme nous l'avons dit, Dieu ne peut rien laisser d'imparfait entrer au ciel, même pas nous. Souvenez-vous, Dieu nous a créés avec un corps et une âme, et un jour, nous mourrons. Lorsque nos corps terrestres arriveront au bout. Néanmoins, notre âme ne meurt pas. Elle vit pour toujours. La question est, où? La Bible dit qu'il y a deux possibilités. Soit au ciel, un endroit où Dieu habite et où tout est comme il le souhaite, parfait. Soit en enfer, un endroit où Dieu et tout ce qui est bon sont absents. Souvenez-vous, rien d'imparfait ne peut entrer au ciel. Soyons réalistes, nous avons tous fait le mal un moment ou un autre de notre vie. Nous avons menti, nous avons triché, ou peut-être avons-nous volé, et cela signifie que nous irons tous en enfer. Cela peut sembler dur, et beaucoup disent, comment un Dieu plein d'amour a-t-il pu créer un endroit tel que l'enfer? Et comment peut-il en plus y envoyer des gens? Laissez-moi vous expliquer. J'aimerais que vous pensiez à quelqu'un que vous aimez vraiment. Imaginez que cette personne ait été assassinée. L'assassin est arrêté, puis entendu par un tribunal. Il plaide coupable. Mais vous êtes horrifié lorsque le juge dit « C'est très mal ce que vous avez fait ».
Mais, parce que je suis un juge plein d'amour, je vais vous faire relâcher. Vous seriez très fâchés, et à juste titre, n'est-ce pas? Parce que nous savons tous que lorsque quelqu'un a enfreint la loi, il doit être puni. Sinon, il n'y a pas de justice. J'aimerais maintenant vous poser 3 questions. J'ai déjà menti au cours de ma vie. Avez-vous déjà menti au cours de votre vie? Si c'est vrai, levez votre main afin de me le montrer. Ainsi, cela fait de nous des menteurs. Si votre réponse à cette question est non, alors vous êtes probablement en train de dire votre deuxième mensonge. J'ai déjà pris quelque chose qui ne m'appartenait pas. Avez-vous déjà pris quelque chose qui ne vous appartenait pas? Eh bien, cela nous rend coupables d'être aussi des voleurs. Cela fait de nous une bande de voleurs menteurs. Pensez-vous qu'il soit juste que Dieu laisse des voleurs menteurs comme nous aller au ciel? Si Dieu ignorait simplement les mauvaises choses que nous avons commises, ne serait-il pas comme le juge injuste qui n'a pas condamné l'assassin de la personne que vous aimiez? Mais beaucoup de gens diront, c'est une chose de mentir et voler, mais je n'ai jamais tué quelqu'un. Je ne suis pas un meurtrier. La Bible dit qu'aux yeux de Dieu, si nous avons détesté quelqu'un, nous l'avons aussi tué. J'ai détesté des gens de ma vie. Avez-vous déjà détesté quelqu'un durant votre vie? Si c'est le cas, nous sommes coupables de meurtre, par conséquent imparfaits, et nous ne pouvons pas entrer au ciel. Nous avons beau nous sentir moins mauvais que d'autres. Si pour passer un examen on doit avoir 100 points, et si quelqu'un en a 90 et son ami 10, ils ont échoué tous les deux. Il y a des gens qui essayent différentes choses pour entrer au ciel. Certains travaillent parmi les pauvres. D'autres courent des marathons afin de récolter des fonds pour des œuvres caritatives. Ce sont de bonnes choses, mais aucune d'elles ne répond aux exigences nécessaires pour entrer au ciel. Voilà la mauvaise nouvelle. Afin qu'il y ait une justice, il faut qu'il y ait un enfer. Mais voici la bonne nouvelle, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il nous offre le pardon en la personne de Jésus. Beaucoup sont d'accord pour dire que Jésus est la personne la plus importante qui ait jamais vécu. Le calendrier occidental est basé sur sa naissance, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, et n'oublions pas Noël et Pâques. Même sans posséder une Bible, nous pouvons connaître le lieu de la naissance de Jésus, l'endroit où il a été élevé, la vie qu'il a menée, le fait qu'il est mort sur une croix en bois, que 3 jours plus tard son corps avait disparu du tombeau et que ses disciples ont affirmé qu'il était ressuscité, attestant qu'il leur était apparu. Depuis ce moment de l'histoire, Jésus a été reconnu comme Dieu par les chrétiens. C'était ce que prouvaient ses miracles, sa sagesse et finalement sa victoire sur la mort. Alors pourquoi Jésus est-il mort? Comme nous l'avons déjà dit, parce que l'humanité voulait faire ce qui lui plaisait, la création de Dieu est devenue imparfaite. Et parce que nous sommes coupables d'avoir enfreint la loi, justice doit être faite. En Jésus, Dieu prend forme humaine et meurt. Il a pris le jugement que nous méritons. Et par sa résurrection, nous recevons l'offre du pardon et une occasion de jouir de la vie dans toute sa plénitude. Le choix pour nous est maintenant de savoir si nous sommes prêts à accepter l'offre généreuse de Dieu par Jésus. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, il offre de subir notre peine à notre place. Le choix pour nous est de savoir si nous sommes prêts à accepter le don généreux de Dieu par Jésus. Comment alors accepter cette offre généreuse de pardon? Il y a 2 choses que Jésus a dites et que nous devons faire, chacun d'entre nous, pour être pardonnés. Premièrement, nous devons être prêts à nous détourner de tout ce que nous savons être mauvais dans notre vie. Cela peut sembler très difficile, et c'est pourquoi j'ai dit être prêt. Parce que pour nous tous, il y a des moments où nous nous sentons incapables de renoncer par nos propres forces à nos mauvaises habitudes, nos mauvaises paroles ou nos mauvaises actions. Mais là n'est pas le problème. Tant que nous sommes prêts à les abandonner et voulons nous en détourner, Dieu nous aide. Deuxièmement, une fois que nous nous sommes détournés du mal et que nous avons cru à la mort et la résurrection de Jésus pour être pardonnés de tout ce qui est mauvais, nous devons aussi faire totalement confiance à Jésus et vivre à sa manière. Faire totalement confiance à Jésus, c'est reconnaître que Jésus est Dieu au travers de notre mode de vie, de nos décisions, de nos choix, de la façon dont nous utilisons notre temps,
notre argent et notre volonté. Si Dieu nous a créés, ainsi que l'univers tout entier, il est facile de comprendre que cela a du sens de le mettre au centre de notre vie. Quelle différence cela fait-il de nous détourner du mal et de faire totalement confiance à Jésus en acceptant son offre merveilleuse de pardon? Chacun commet des fautes. Comme chaque parent le sait, il ne faut pas beaucoup de temps avant qu'un enfant montre des signes d'égoïsme, et ainsi commence une manière d'être qui nous amène tout au long de notre vie à faire le mal par nos attitudes, nos paroles et nos actes. Imaginez la somme de tout cela. Supposez qu'à votre naissance, votre compteur soit 0. Quel sera le nombre que vous atteindrez à votre mort? Qu'importe, si nous acceptons l'offre de pardon de Dieu et répondons à Jésus en nous détournant du mal et en lui faisant totalement confiance, nous sommes pardonnés. Ce n'est pas parce que nous sommes pardonnés que nous devenons instantanément parfaits dans tout ce que nous disons, faisons ou pensons, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons ressembler de plus en plus à ce qu'il avait prévu pour nous. Le pardon n'est pas provisoire. Nous sommes pardonnés pour notre vie entière. À notre mort, nous nous tiendrons devant Dieu et il nous dira « Tu es parfait ». Nous aurons envie de répondre « Non, je ne le suis pas. J'ai commis tant de fautes dans ma vie. J'ai mal agi, j'ai menti, j'ai volé, j'ai détesté, et la justice voudrait que j'aille en enfer. » Dieu pourra vous répondre « Tu as accepté mon offre de pardon, tu t'es détourné du mal et tu as fait totalement confiance à Jésus. Tu es pardonné et par Jésus ton âme est rendue parfaite. Bienvenue à la maison, bienvenue au ciel. » Mais que se passe-t-il si nous choisissons de rejeter l'offre de pardon de Dieu? Comme pour chacun, le jour viendra où nous nous tiendrons devant Dieu. Nous essayerons de dire que nous n'avons pas eu l'occasion d'accepter son offre de pardon. Dieu pourra nous répondre « Je t'ai montré mon amour de tant de manières, par la mort de Jésus, par cette présentation, par les églises de ta ville. Je t'ai donné une conscience pour que tu puisses faire la différence entre le bien et le mal. Je t'ai donné la création, belle et ordonnée. Je t'ai écrit une lettre qui s'appelle la Bible. Jésus est même ressuscité d'entre les morts pour dire haut et fort qu'il y a un Dieu qui veut une relation avec toi. Mais tu as ignoré tous ces messages, tous ces signes, et parce que je suis un Dieu d'amour, je ne voulais pas m'imposer. Tu as dit de tant de façons différentes que tu ne voulais rien avoir à faire avec moi. Tu as maintenant ce que tu as toujours souhaité. Qu'en est-il de vous? Si vous mouriez ce soir, où iriez-vous? Avez-vous vécu une vie absolument parfaite? Ou comme moi, avez-vous échoué et montré que votre âme est imparfaite? Avez-vous accepté l'offre de pardon de Dieu en la personne de Jésus, en étant prêt à vous détourner de tout ce que vous savez être mauvais dans votre vie, en faisant totalement confiance à Jésus et en le mettant au centre de votre vie? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez faire maintenant? Si tel est le cas, pourquoi ne pas prier avec moi? Dieu, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus, afin qu'il meure à la croix pour prendre sur lui la punition que je méritais pour tout le mal que j'ai commis, pour toutes les lois que j'ai enfreintes. Je ne pourrai jamais assez te remercier. Les mots ne réussissent pas à décrire l'amour si merveilleux que tu m'as démontré. J'aimerais devenir chrétien maintenant, en me détournant de tout ce que je sais être mauvais dans ma vie et en m'engageant à suivre Jésus. Amen. Si vous avez prononcé cette prière de façon authentique, vous êtes pardonné. Pour la suite, s'il vous plaît, parlez de votre démarche à la personne qui vous a donné cette présentation ou à une personne que vous savez chrétienne dans une église locale. Vous pouvez aussi visiter le site www.l'évangélisation.com pour les premières étapes à faire lorsque vous devenez une personne chrétienne. Si vous n'avez pas prié, visitez le site www.connaîtrejesus.com pour d'autres informations complémentaires à propos d'une des personnes les plus influentes du monde, Jésus. Visitez www.connaîtredieu.com.